ont envie de rentrer chez eux. D'autant plus que le nouveau président, Félix-Antoine Tshilombo, a dit qu'il faut redonner confiance aux Congolais, redonner confiance aux Kassaïens. Il se pourrait que, concours de circonstances, il est de chez vous, les Kassaïens. Alors, j'ai été rejoint par M. Kazambou, bienvenue. Merci. Je vous donne les plateaux, et commencez par qui vous voulez, et en posant les questions comme vous voulez. Non, avant que vous donniez la parole à monsieur le journaliste pour la langue, oui. Souffrez quand même que nous éclaircissions votre lanterne. Oui. Écoutez, nous avons dit ici que vous pouvez évoluer à 1 200 000 ans. Maintenant, vous êtes à 300. 300, vous avez oui. tout de suite vous avez perdu 700 000. que c'est pas intéressant. C'est plus intéressant. De deux, quand on nous prive des carrés miniers, on nous prive les espaces de l'exploitation. Par qui? Qui nous prive de ces carrés miniers? Quand les camis vendent les carrés miniers, les camis c'est le cadastre minier. Vous minier. êtes contre les cadastres miniers qui vendent ces carrés miniers? Nous ne sommes pas contre les cadastres miniers. Alors, en quoi les carrés miniers vous dérangent? Les carrés miniers, puisque ça tue notre travail. On vous dit que dans ces carrés miniers, il n'y a personne, alors personne qui peut y entrer. Quand vous entrez là-bas, toute la pierre de 1 carat, c'est pour les propriétaires du carré minier. Même s'il n'a pas mis en exploitation. Même s'il n'a rien fait. Donc ce sont les gens qui viennent là-bas pour exploiter, malgré eux, ils mettent leur argent. On coupe les graviers en plusieurs morceaux. Pourquoi le métier devient désintéressant? Pourquoi les gens partent en Angola? Quand vous partez en Angola, on vous dit on chasse les Congolais, mais on les chasse où? Dans des mines de diamants. Est-ce que nous n'avons pas les diamants ici? Donc ça veut dire que vous avez tué vous-même la production en vendant les carrés miniers. C'est pas nous. Enfin, c'est le Congolais. C'est pour ça que je pousse C'est les le Congolais à aller en Congolais Angola. qui nous a tués, puisque ces carrés-là nous a handicapés de bien œuvrer dans notre métier. Le métier devient moins intéressant. Vous parlez de WEO, mais moi je vous parle encore de plus fort que ça. J'étais dans la réunion internationale du processus de Kimberley. Mais je refusais de montrer les images. Il y a les Bayanda. Vous connaissez les Bayanda? Les tireurs de vélo, quelqu'un qui tire le vélo à une distance de 200, 300, 400 km. À pied, il est en train de tirer le vélo avec une charge derrière. Et Pour aller chercher 20 000 francs. Oui. Mais un jeune comme ça, vous pouvez lui donner combien d'années d'existence? Alors ça nous fait trop du mal. Si nous ne dénonçons pas ça, donc nous sommes Alors complices. qu'est-ce que vous dites concrètement? Parce qu'on est ici par beaucoup d'autorités. On supprime ces systèmes. On supprime les carrés miniers, on les remplace par quoi? On laisse les champs libres puisque c'est l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale n'a pas besoin de machines. L'exploitation artisanale, je vous ai dit, c'est un moyen manuel qu'on utilise dans le... Et les Congolais doivent avoir accès à ces carrés parce que c'est chez eux. Ok, mais souffrez que je complète aussi. Oui. Vous voyez dans les bureaux, dans les billets de 500 francs, on a vanté l'exploitation artisanale. Bien sûr. Mais quel est l'apport de cette exploitation par rapport à notre économie? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? Merci beaucoup. Complétez, Monsieur le Président. Je voulais compléter... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je voulais compléter pour dire ceci. D'abord, je reviens à ce qu'il a dit avant. Il a parlé de problèmes de coloration de diamants et tout ça. Je sais que ce système nous a mis le bâton dans les roues parce que nous qui exportons les diamants, il y avait une initiative du gouvernement congolais que tous les diamants, pour aller à l'étranger, il faut que ça passe par un nettoyage obligatoire et pour avoir les plus-values. Oui. Bon, cela a créé beaucoup de problèmes dans les... C'était pas un nettoyage, c'était une coloration. Voilà, c'était... Pour diminuer encore la valeur du diamant. Non, non, non. Je voulais dire que le nettoyage obligatoire a créé trop de problèmes pour nous qui exportons les diamants parce qu'il fallait payer encore les taxes en plus pour le nettoyage des diamants. Or, nous sommes dans le système de mondialisation où partout, toutes les exportations de diamants, les comptoirs ailleurs dans d'autres pays, il n'y a pas ce système de nettoyage obligatoire. Si le président peut se souvenir, il avait voulu croiser le président de la République pour lui demander d'annuler ce système de nettoyage obligatoire.
Est-ce que ça s'est terminé? Oui, c'est déjà annulé. Je voulais ajouter sur ce qu'il a dit pour le carré minier. Oui. Aujourd'hui, il a épinglé le problème de nos crézés qui sont en train de fuir, aller en Angola, et les autres sont devenus des Wewa à cause des carrés miniers. Parce qu'ils ne savent pas accéder à ces champs-là pour faire ce qu'on appelle la prospection, avoir les diamants, en vue de se retrouver quand ils vont vendre, c'est les négociants comme nous. Alors c'est ainsi qu'ils ont commencé à aller là où il n'y a pas de carré minier. En Angola. En Angola, et les autres sont devenus des Wewa, et ainsi de suite. Parce qu'il manque comment creuser dans leur domaine. On les a, si vous voulez, obscurcis de faire ce travail-là librement. C'est pourquoi nous demandons que si les carrés miniers n'existent pas, maintenant tout le monde a accès à aller dans les prospections, et là la production va augmenter. Aujourd'hui, la production n'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'avec les carrés miniers, les propriétaires des carrés miniers, il va mettre les gens, tous les diamants qui est là, c'est pour lui, et lui avec ses partenaires. Et maintenant, tous les autres négociants n'ont pas le droit d'acheter même un carat de ce carré minier-là. C'est pourquoi nous voudrons que lorsque les carrés miniers n'étaient pas là, les diamants étaient accessibles à tout le monde. Merci et la beaucoup. production était intense. La pression a été détaillée. Donnez le micro ici pour qu'il puisse compléter avant que Kaza me pose ses questions. Vous allez intervenir aussi derrière là-bas pour un peu de témoignage pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, allez-y. Bon, moi, vous en d'abord Boris Moukassa. Oui. Je suis le secrétaire général de la FECODI. Oui. Fédération de l'or et du diamant. Bon, je voulais revenir, c'est que vous venez de poser une question là sur la délégation des Congolais en Angola précisément. Oui, les délégations sont en exil. Il a été dit tout à l'heure, d'autres sont devenus des Wewa, d'autres fuient en Angola parce que là-bas il n'y a pas de carré minier. Et puis il y a beaucoup de détresse, il faut le dire. Les trafiquants d'hier sont des pauvres aujourd'hui. Oui. Ils sont vendus et il y a beaucoup de soucis. Monsieur Jean-Marie, quand on parle de la production du diamant au Congo, en République démocratique du Congo, vous devez savoir 95% du diamant exploité, c'est du diamant artisanal. 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 Et la MIBA dans tout ça? La MIBA est en faillite, ça vous le savez. Donc il y a plus de diamants artisanal que industriel produit par la MIBA. La MIBA. Oui. Mais il y a un problème qui s'est posé ici, juste sur les carrés miniers là-bas. Dans le temps, les gens devaient aller n'importe où, creuser, attraper des diamants, venir directement au comptoir. Ou bien attraper des diamants, vendre chez les creuseurs, vendre aux négociants, et les négociants, à son tour, viennent vendre dans un comptoir. Oui. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'instauration des carrés miniers. Avec l'instauration des carrés miniers. Puisque quand quelqu'un a un carré minier, il se porte comme un souverain pontife. Chez lui là-bas. Chez lui là-bas, c'est son carré. Vous ne pouvez pas y accéder, par exemple, couper des sticks. Seulement les sticks. Les sticks pour construire. Même si vous êtes du village. Ou de la chambre, oui, c'est là où il y a les produits. Le problème, à Chikapa, les femmes, une fois, ont marché nu. En criant, on a vendu, on a vendu Chikapa. Puisque les propriétaires des carrés miniers ne pouvaient pas laisser les autochtones là-bas accéder à leurs champs, par exemple. Faire la chasse. Ils ne pouvaient pas. Mais la chasse, les travaux champêtres, qu'est-ce que ça va avec les diamants? Ah voilà, ils disent qu'ils ont acheté. Donc il est propriétaire, il fait n'importe quoi avec ses carrés. Donc vous aussi vous êtes contre le système des carrés miniers? Mais ce système-là nous a appauvris. Appauvris même l'État congolais. Même l'État congolais ne profite pas. C'est ainsi que je vous dis que depuis qu'ils ont inventé ce système-là, puisque quand il y a, par exemple, une mesure qui est d'application, à un certain moment, nous devons nous arrêter, évaluer un peu. Donc vous demandez au président actuel de revoir ce système de carrés miniers. Ça va faire ramener ces jeunes gens qui sont partis en exil et les activités vont reprendre. Nous demandons à notre gouvernement de nous puisse aider à lever ces mesures-là. C'est ça notre souhait majeur. Puisque si les gens ont accédé avec... Présentement, les systèmes de Wewa ici, ce sont des creuseurs, ce sont des trafiquants. En majorité? Oui, en majorité, ce sont des trafiquants. Ils n'ont pas accès chez eux. Or que ce sont des actifs, ce sont des autochtones congolaises. Mais ils n'ont pas accès dans leur carré minier. Donc ça, tu veux ceci. Alors j'aimerais bien, M. Kazamou, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont à Kasumbalesa, qui sont à Lubashi. Partout, ils sont allés
ailleurs, à Kasumbale, Salubumbashi, ici à Kinshasa, Kikwit, ils sont éparpillés partout au pays. À cause de ce système de carré minier. Système de carré minier, c'est ça. À Kazambo. Mwinanyi shabi kuka komeshiba yambi kamuna kumvoka ikambi bashala bakayenga njinja nkajabunja kuno akijila kuchibasi chetu cha 350 kwa kuila nyande limikali itangila ni bokulu ajitonga ja Kongo mwata kajinanga nanga Kasai bwalu na she Yesu rombi gini ngwa kunanzale twetu bena Kasai jini nganji kutwaje kunwele moi wenu moi kabiji toi c'est qui le kolai ani shade. okay disanka jani jijija bunyi bokwa kuile le myanda idimishi meku abunyi kabla yini mwaba wa kwele na shirisoni bokumi na maya mvula tu ndi musu kumanyele leonu kula nufunkuna minini mishiku mwanda wa bifafu ni lubikeni kare minye bikadi muntu joko ambeni mukuna wonso mwanyi muntu kene makujata jika sato bwalu umusu mbafeshi mbawa wabanyina kudimbula mataji kajini konkulandu jimu wa kumanya bwani bidi bwa kwenze lele bwani mbula mataji akosa malwa kare minye amba bwani malaba mulu fanshi fabulaba binti ya mbula mataji tulekele malwa kare minye muntu yonsu ikale na buji kajiji bwa kuye kumbula mabuji musu wa kwenze mabuji musu nye ni basu mbi fanyi ba mabu ni exploitation et tout bon secrétaire 85% wa diamant du Djibouti comme Congo du secteur artisanal Miba peut tomber carré du Djibouti chakushibeya tu dois se quoi porter précision quand on a pas mani bashibeya carré ya bende ya Miba to Miba ou du exploitation industrielle mais pour du bas farceur ba du le kusumba ma carré ne to une exploitation ka bene ba exploiter menato do ba bu ba décourager bantumos Miba est du moins pour les sociétés ou matadi mais carré yenda alors zone aussi d'exploitation artisanale et chaque baba exploitant artisanal nous ce que les gens habituent tout Belgique dit ba voulu coloniser Mosoko wakati la bien mo bien de kuchika pour na bikumbujmai fourminière mo bangi na kuchika odi umunani chika poka chemeni production wa bunyito waye kukala ute kama moyen uloku peut-être diamant tubiji tout ça tout comme il kumbana bwani dépense dit ou effectuer yazakato wakamani chika poka chenani diamant industriel to l'exploitation industrielle mumana kujika c'est ainsi que écoutez bien de kumujimai ku créer Miba chika poka tuchishala mu centre wa expertise le triage pinje ulelo utotambanga neo bantu bajini mataji kumi kuna kuchika baba kumaka yifutatu bamani mataji gene yifutatu babilekala kumi kuna bai c'est-à-dire quoi quand on tombe prospection c'est un tâtonnement parce que quand on est une masse satellite une bonne type de village réellement moi be ou dit concentration ou bon diamant pas du ou quoi tout peut-être mais Zambi wali sababu juma ko wonjiro peba wo ko peta ka jibo kama tuma bo tubiji don so ben do samba kaje c'est ainsi que tout ton ko le bal ba djibouja exploitation artisanale alors baleka da bantu ba fouiller bantu ba bungu la bakeba mi abalon so yayi tuma ba tu to fatu ko ba Zambi molus kaza baleka la bantu be ba jumbu ye ba feto ko tuma bo tuma ko ba mulusha kajum mani bwani jama ki matala ki mbiombo bwani pa jujula jigwa bujidi fingana mabauto kukaji twetu fatu jibaleji botu jibasangana bantu benzani mijumu ya jamaa mutu jitende tukolemu chidi chimfikishe bwaku chidi chinyinga jibikola nchintonde bwaku no elukonko ncha kumanya bwani kachino bamine mijumu yi ndinani bijibene malaba bina abo bapeta bwakusha ala buchifudu kilu chani bana betu benza mabomu abeu nifano yike mwe bana finga je murumu akumbulu mabwao ajashika mbina binu makole menshi bwakwenzela badi kumuso bwalu kasa nyewe kadi musharano ngombo amabela mwaka janyo wabilowa bende mishala bisendam utoji to anda muna to anju ku pesho mukandeu ki ujwa kule bolu ba diamant artisanal diamant industriel ni diamant taillé mukande mujwamba ni diamant kintumbela to twani wambula tujitujika mais njin kwambila ngu jama jitu tetu tumbula njin dombo mkola journaliste bani anata chimbilwechi
Moi je suis là pour parler français. Kumbula Diamant, code mieux te permettre de Tumbula Diamant, 30 mètres. Quand tu mourrais au-delà de 30 mètres, bois chinen. Bois Kwambani, tout diamant, tout du Tumbula, tout diamant, tout qu'est-ce que tu dis pas, tu vas pour diamant. Beaucoup peut-être diamant d'Adjinen. Par exemple, je dis Benzemon. Diamant d'Adjinen, je dis Mila, Mima 200 km, Mima 300 km. Mais nous, tout le monde a beaucoup d'exploitation artisanale. Ou à côté de moi, la Nichikasu, le minimum, que nous avons le blé bouton. Moi, je me dis que je dis, nous avons Nichikasu, nous avons le mabio. Qui nous a dit que nous avons moto? Ben, nous disons que nous avons le matin, nous avons le mabio, nous avons parce que je vais continuer. J'aimerais bien que ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas les choses-là essaient de comprendre cette phase, c'est très important. Quand on dit vous avez déjà surexploité au Kasaï, il n'y a plus de diamants, c'est pour ça que vous avez fui, vous êtes parti. Et vous dites ici que ce que les creuseurs artisanaux ont déjà fait jusqu'à aujourd'hui, c'est exploiter en surface de 30 mètres de profondeur, mais qu'en dessous, il y a suffisamment, si l'État met les moyens, des engins modernes, etc., il y a encore beaucoup de diamants au Kasaï. C'est ça. Ce que nous faisons. Pourquoi le code minier nous limite à 30 mètres de profondeur? Et nous ne pouvons pas aller avec nos forces musculaires jusqu'à 30 km. 30 mètres si je ne m'abuse pas. Nous creusons tout de suite 5, 6, 10 mais qui vont... Pas plus de 100 mètres de profondeur. Non, on ne peut pas le faire. Avec quelle force? La force musculaire, ça ne peut pas. Il y a l'éboulement aussi. Oui, il y a l'éboulement. On ne peut pas aller là-bas. Donc, l'exploitation est intacte. En dehors de ce que nous ramassons sur la couche superficielle, il y a les diamants dans le profond. Il y a encore suffisamment de pierres au Kasaï aujourd'hui. Donc, ce n'est pas encore exploité. Alors, il n'est pas encore exploité. Avant qu'il continue avec le Chigouba, j'aimerais bien que le frère qui est derrière là-bas nous dise, passez-le le micro s'il vous plaît, Monsieur le Président. On dit très souvent que les fossoyeurs du secteur du diamant au Kasaï, ce sont les Kasaïens eux-mêmes. C'est vous. À l'époque, dans les années 60, 70, 80, on ne parlait que des Kasaïens. La génération de Fonti, de Kansebu, de Mukandila, tous ces gens-là, ils ont eu beaucoup d'argent, mais on vous reproche de n'avoir pas investi chez vous. Vous n'avez rien construit, pas de route, pas d'infrastructure nécessaire. Vous allez seulement construire ailleurs, dans d'autres provinces, même à l'étranger. Est-ce que ces mentalités ont changé? Tout d'abord, moi, à cette époque-là, moi, j'étais encore sur les bancs de l'école. Dans les années, vous avez dit 80, 90, plutôt 60, 70, 80. Moi, j'étais encore sur les bancs de l'école. On parle de mentalité de vous, Kassaïens. Ça a changé ou pas? Non, non, ça a beaucoup vraiment changé. Oui. Et je vous dis, si vous-même, vous avez toujours été à Mbujimaï. Oui. Toutes les maisons que vous voyez. De diamantaires. Bien sûr. Bien sûr. Mais on dit l'amiba, c'est d'abord. Mbujimaï, c'est d'abord l'amiba. Et les diamantaires, tout ce qu'ils ont construit, sans ruine, il n'y a plus rien là-bas. Comment ça, il n'y a plus rien? Monsieur Jean-Marie, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Moi je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je vous connais personnellement. Et vous avez, ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Mais vous pouvez faire un sort là-bas. Et vous verrez comment notre province est déchirée. Oui, mais c'est à cause de vous aussi, les diamantaires. Vous avez abandonné votre province, vous avez laissé aux Libanais, vous avez laissé aux Pakistanais. Non, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes gens qui ont émigré, qui ont fui? Il n'y a pas seulement le carré minier. Mais le président, c'est la responsabilité de vous, des négociants. D'accord, mais le président a tout dit. Pourquoi ces jeunes gens-là ont fui? Le président a dit c'est à cause du carré minier. On a confisqué les secteurs dans lesquels ils pouvaient exploiter, c'est pour ça qu'ils ont parti. Oui. Mais il n'y a pas seulement ça. Oui, d'accord. Mais le peu qui trouvait le peu de diamants, que ces jeunes gens-là trouvaient, ils vendaient ça où? Aux Libanais. À vous. Et vous, vous avez abandonné au profit des Libanais. C'est pour cela que, voilà, vous êtes maintenant. Les jeunes gens-là ont fui chez nous. Je crois que vous connaissez très bien pourquoi ils sont ici. Bon, le président a dit à cause du carré minier. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les... Attendez qu'il termine, vous allez compléter. Oui. D'accord. Allez-y, allez-y. Ok.
Allez-y. Ok. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez, alors le président est mieux placé. Je préfère qu'il... Alors, Président, répondez à cette question plus précisément. Vous avez dit, et on a bien compris, qu'il y a encore le diamant chez nous, à 50 mètres de profondeur, 100 mètres de profondeur, 200 mètres de profondeur. Si on amène des engins, des dragues dans l'eau, etc., on va trouver encore du diamant. Il faut de l'investissement. On a compris. On parlera de l'AMIBA un peu tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette responsabilité de leadership kassaïen. Vous êtes quand même des leaders tels que vous êtes là. Il y a un responsable du seul comptoir qui existe, kassaïen. Vous êtes le président, même si vous vous occupez de l'ensemble du pays en or et en diamant, vous êtes d'abord kassaïen. Donnez-nous la raison pour laquelle vous avez abandonné ce secteur au profit des Libanais. Non, nous n'avons pas abandonné. Si vous vous rappelez, à mon introduction, je vous ai montré les chiffres sur les tableaux. Et nous avons une conclusion commune entre vous et moi, que le métier devenait moins rentable. Vous investissez 1 million, au bout d'une année, 300 000. Vous perdez 700 000. Ok. Oui. Maintenant, le problème, c'est lequel? Il y a la concurrence déloyale. Quand vous dites les autres sont venus, les autres, ce sont des expatriés. Oui. C'est la destruction de la classe moyenne, puisqu'il y a la classification. Mais comment faire s'il y a un vide, Monsieur le Président? S'il vous plaît. La nature est du vide. Vous avez délaissé le secteur, les Libanais, les Indiens... On n'a pas délesté, c'est pourquoi nous avons le KWB jusqu'aujourd'hui. On n'a pas délesté. Oui. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand on inculque la mentalité dans nos frères, il y a toute une classification, la traçabilité du diamant. Ça ne peut pas quitter directement du puits jusqu'à l'exportation. Ça doit suivre la chaîne de commercialisation. C'est-à-dire quoi? Il y a la catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie D. Catégorie D travaille de chantier en chantier. Donc, il est proche des creuseurs. Il achète des petites pierres auprès des creuseurs, de petits colis, il collectionne, il vend à la catégorie B. La catégorie B achète aussi auprès des catégories A et catégorie D, elles vont à la catégorie B. Qu'est-ce qu'il va changer par rapport au WEWA? Mais c'est ça, j'en arrive. Oui. Souffrez quand même que je vous dise cette... Oui, parce que les gens qui sont chez eux, ils disent, monsieur le président nous explique la technique, tout ça. Nous sommes les jeunes gens qui font la moto, je parle dans un langage... Les bayandas, tout ça, il faut que leur vie change. Oui, pour que les gens comprennent. Bon, catégorie B vend à la catégorie A et la catégorie A fait l'exportation. Qu'est-ce que je veux dire? À chaque catégorie, si dans l'économie, vous laissez un impact sur un point, c'est-à-dire c'est ce point-là qui va rayonner. Quand vous montez, c'est tout le monde qui se retrouve dans la chaîne de commercialisation. Oui. Mais si vous commencez à sauter d'autres maillons de la chaîne, c'est que vous détruisez même la traçabilité. Vous expliquez que les expatriés vont acheter jusqu'au petit détail, là où vous, les nationaux, vous devez faire. Oui, c'est ça. Et il faut que l'État limite les expatriés au marché des comptoirs, au lieu qu'ils aillent jusqu'à Mbujimaï, jusqu'à Kabeka, Manga, jusqu'à Chikapa, un peu partout. Oui. Vous êtes, je ne peux pas dire belgicain ou quoi, mais vous avez quand même vécu là-bas. Oui, français. Oui, mais est-ce que vous avez vu, la Belgique, c'est le point d'exportation de notre diamant. Est-ce que vous avez vu un diamant se négocier en dehors de la bourse, même à Belgique? Non. Nous qui produisons. Ils sont seulement dans la commercialisation. Donc il faut rétablir la bourse aussi. Oui, la bourse, nous avons... Est-ce que vous avez des documents? Oui. Est-ce que vous avez proposé quelque chose à l'État congolais? Mais ça, c'est depuis 1999. Je vous ai dit que nous avions travaillé sur le projet de la bourse avec le musée Laurent-Désiré Kabila. Oui. Ça, c'est une bourse congolaise qui était déjà créée. Mais c'était au mécontentement des gens. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis Anvers, en Belgique, qui demande qu'est-ce qu'ils attendent de Félix Tshisekedi, président de la République. Vous attendez quoi? Du président de la République, nous attendons que la prise en charge, oui, la prise en charge soit là. C'est-à-dire quoi? Comme on a toujours dit, c'est notre credo.
Le peuple d'abord. Donc que la population, le peuple accède en premier lieu à sa richesse. Carré minier. Carré minier. Il faut suspendre. Oui. Suspendre. Deuxièmement, que tous les comptoirs reviennent à Kinshasa. Les comptoirs d'achat, ça doit revenir. Oui, les comptoirs d'achat des diamants. Les comptoirs d'achat des diamants, parce qu'il y a d'autres matières semi-précieuses. Je vous ai dit que c'est un volume qui demande le transport par les camions. Mais avec les diamants, c'est juste dans sa poche, des millions qui partent comme ça. Oui. Et qu'ici, qu'ils aient un immeuble, qu'ils vont tous travailler dans le même immeuble. Une bourse. Avant, à court terme. Oui. À court terme, qu'ils soient réunis dans un immeuble, là où il y aura des bureaux. Ce n'est pas comme maintenant les gens qui achètent les diamants dans leur propre résidence. Et il n'y a pas l'accès aux services de contrôle. Il faut que les gens sortent de leur vie privée pour aller dans la vie commerciale. Il faut que ça se passe comme en Belgique, à Anvers, comme à Tel Aviv, oui. Comme en Inde, des secteurs, des immeubles, des bureaux où on achète, on vend les diamants. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va encore en plus de ça? Dans les bureaux, que les services de contrôle et de sécurité aient la possibilité d'y accéder. Qu'on achète les diamants cette fois-ci qu'en dollars pour faire la traçabilité. Puisqu'on nous accuse d'être le pays de blanchiment d'argent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui importe l'argent frauduleusement, si vous voyez, la plupart des comptoirs ici n'ont pas de compte en banque. Si quelqu'un importe l'argent frauduleusement, il va acheter frauduleusement aussi. Il va acheter frauduleusement. Oui, frauduleusement. Alors, nous voulons la traçabilité. Comment la traçabilité doit se faire? Qu'ils achètent le diamant qu'en dollars. Et que le diamant soit scellé. Et que c'est le même diamant qui était scellé qui doit faire l'objet de shipment pour l'exportation. Avec le certificat d'origine. Le certificat de Kimberley. Ces certificats-là prennent en charge le diamant brut jusqu'à la taillerie. On ne peut pas voir les gens qui vont acheter les diamants dans leur résidence. Et qu'on évite ces systèmes ici. Pourquoi nous insistons sur les banques? C'est pour qu'il n'y ait pas la thésaurisation de l'argent. Il ne faut pas qu'il y ait des millions de dollars chez des gens. Chez des gens dans des maisons forts. Dans des coffres forts. Ça, c'est pas un pays comme ça. Un jour, vous étiez aussi dans la délégation. Nous étions en Bougemaï avec le président de la République. Quand il est parti jusqu'à Tchouboua, il avait remis un chèque de 10 millions de dollars. À l'Amiba. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a des Libanais qui sortaient des millions d'argent dans leur coffre fort, qui mettaient sur leur table pour faire la publicité. Et c'était les billets neufs. Ces billets-là provenaient d'où? Un soir, nous étions reçus dans une réunion par le ministre des Mines, Martin Kaboulou. Il nous a demandé, mais ces gens-là, c'est qui ça qui font des choses comme ça dans notre pays? Et cet argent-là provient d'où? Donc, Monsieur le Président, au nouveau président de la République, de bien structurer ces secteurs. Un, si je vous comprends bien, il faut que les carrés miniers commettent une pause par rapport à cela. Deux, il faut qu'on limite l'exploitation ou la commercialisation. La commercialisation, les mouvements dans les zones minières des expatriés. Oui. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une bourse, oui. Un endroit précis où on vend et on achète les diamants pour que l'économie, la douane, la sécurité puissent y accéder et qu'on puisse acheter les diamants dans une monnaie traçable. Oui. Et que cet argent soit mis dans les circuits bancaires. Mais encore plus fort que ça, nous devons arriver à avoir des usines de taillerie. On ne peut pas exporter toujours la matière première à Tel Aviv, à l'état brut. Nous donnons le travail aux autres. Et nous restons comme ça. Très bien. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On revient à la langue. Non, on revient à la langue pour gagner du temps. Oui. Kelu, tokumanya kujifumu wabena kasai wabalengela. Tulipo muna jama kajana mukasai to. Mafumu kwa mbafumu jamaji mujitunga ja Congo dijima. Kalifa tutani fumini bikwabu. Tulipo muna koku ba diversifier ma secteur. Usanga na bwani bakwabu badi benza mijimu ya jama, bakwabu benza commerce, bakwabu balonge shabana badi mwakubi manyina koku matu kwa semena kumpala. Kadimu wetu mukasai boss mwana nubi kile bina bawe wa ni bakwabu aba. Kabene mwezo mwa bwa jisanga to badi benza mwa ni kanyanga nyanga bwalu bavu kumpala kwabu kimba bolongo lela mushindu wa kulonga kalas mushindu wa kumanya mwa developer secteur mi kwa buto nduko kai ludi mwa kwanda muna kulibadibiga ba intelligent pingeo. Merci beaucoup Moukalena journaliste. Même dit mon collège boani Kasai wa balengela ke na
seulement Wakasai, c'est pour du Touradios de Congo. Quand il dit Touradios de Congo, autant il faut nous voir. Quand on comparer ni Kasai ni Mbujima ito, Mbujima est très appauvri par rapport à il faut nous voir. Bon, Mbujima est appauvri, ce n'est pas bas amateur qui va appauvrir Mbujima. Mbujima est appauvri, moi je peux dire que au Canada, la province a décentralisée, mais l'État dit ce qu'on appelle subside dans chaque province. Au moins, il y a une province qui est minérée, qui est riche, ou une province qui est riche, ou ce qu'on appelle le subside, il prend, on attend beaucoup financer une autre province, ou une autre province, mais on a beaucoup développé. Alors, si Kasai, comme tel, c'est moi, je me suis dit que je la matière qui est to. Chabushu que tout est, vous badi amateur. Tout le monde investir au Kasai. Boire au Kasai, nous sommes Moudima hôtel. Moudima hôtel, Moudi commerce, Moudima maison à dire Hardia Bilamba, commerce, tourisme, tout le monde engagé, le bac à servir engagé. L'État bien nous pour la population. Si l'État congolais qui nous fait là un coup de pouce, beaucoup de monde a relevé Kasai, province de Kasai. Merci Wabouni. Alors, juste la toute dernière. Kasai ou du pauvre Boalou, Bibi, Uduela. Du coup, nous disons que la matière est chauffée, la matière est mono. Nous sommes le concours du monde, nous disons motofeu, nous le concours. Beaucoup de boani, bali bafunde bene Kasai boani, kabatu nubo moto. Kasai, moi Kasai beaucoup de bola 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 nchini manina. Mushindu kai, est-ce que nous carrions fait un gel ou un menji mufia mufia? Beaucoup nanga, tu fous minutes chez nous, kufute bita di la matière n'a dijinga, coulon sur le boani, nous m'en coupe Kasai. Tout ce qui est bon, monsieur journaliste, le Congo, du Kwandamona, Boani, Moussogoto Kasai, Moussogmunen, Ujini Bintu Bons, Ujini Bangan de Mushina, Ujini Benambonga Mujitetu, Ujini Bantu Shishilangana. Mais, Bijuba to Funda Boani, Katuana Jinanga, To, Abi, Nemenjimoni, Kimba Bushuato, Te to Banko Baba to Jini Jinan, Jack Quenzela Mussogway. Na kele lu malaba tutufina nuso kwa mbo kutangila kwenza chileje bwa nuso kwetu wakana kadi tutulomba mbula matadu wetu wapinjeu atutokumpanda tetu bena Kasai tetu bangenda musheba mukasai tetu banegocia après ngapuye kabiri kuchintu chili président François le président total ber bakula bwani il faut banile bwalu bwa carré mine chintu chibidi batumbushila ko kubantu berbikile nimbenyi mumusoku Mubimenya biji bokwikala mwena musoku waksede bokwenze yoyi kwenda mujimu bokwele kuchintu muchibombo mbatu tegela bantu abo mabawu mushundu tu mwakwikala chintu chumbuka kumai chibanda muchibombo cha mwena musoku chiri chumbuka musango mwa chiyakubi mwenyi jibaji ngambile tumo mudibena Kasai bokwakasha musoku anyi bakongole kwikala kwa bon avantage campagne. Merci beaucoup. Comme on est limité par le temps, cette émission sera beaucoup rediffusée pour ceux qui nous suivent à travers le monde. J'aimerais que... Je peux parler un peu pour Kassa parce qu'il y a aussi des préoccupations pour les territoires Kassa. Attendez, vous allez clôturer par là. J'aimerais que vous disiez un petit mot en Chilouba, peut-être pour répondre. Ah oui. Mais... en étant assez précis parce qu'on a donné l'antenne au journal. Oui, Moukalanga Kazambu, journaliste, tout ce que l'on a dit, nous sommes le bicol. Kasai, tetu, ban, bavena Kasai, tout du coup, tout d'une Kasai bichi, tout d'une Kasai kakumutu, ni Kasai kakuinchi kakueto, kumbujimai. Kasai, hatu di baleji bote, tu baleji betu, baleji bokukanang, kimabuva bato. Kimabuva basa, tulasa, basa, bin, tu bia mishindu yons. Kadike to Kasai tetu memu juwa kule njumana mumbujimai njuwa mumbujimai mbakwanga bamwelo yumbu kato na basanga na batonzele bitose bijibienza leta kimutu soutenir to kubangila hacha habukalenga bwa fe president Mobutu na kumukalenga warbo kutolele kumenji kututo kunyama kumikolo kesa vombuze ora Désiré Kabila bolu hatu halu ya tukibi to ayi mwende batutu kumulezo bantetu kibame conscient ba homme d'affaires mujibamba kumwakulwa chakuku nanku uvoni bivoni to ambile bakutu soutenir ko kutungushila
L'indu Pakistani mu zone ni bali bana bwana tudima kuheta ko batoto kwa baka musoko wetu tetukuinza ko kwetu balwa tudibana ba mugitungu nanko tugitumo nda kubikola bwana mukalenga ujumubona mpinje Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwana atutangile kufetu meso bikese bijibyanzo kumbujimayi mbenze kutugitetu kujima hotela kujibikese bijibyanzo bisanji mbenze kujibana ba mugitungu balwa tetu wetu province kacha Congo depuis Belge que pouvoir battre le fait de Minjito quand on va obtenir quelque chose que du Matagito bikese bijibi baka ton maison ya gouvernorat actuellement. Bon, alors, merci beaucoup. Président, il faut qu'on termine cette émission parce qu'il y aura beaucoup de réactions. Ça, c'est tout à fait sûr, avant qu'il puisse conclure. Bon, on commence par lui. Donnez le micro, qu'il termine. Et puis, le président va clôturer avec cette question que j'avais notée pour ceux qui nous sont en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Congolais en Afrique du Sud qui attendent beaucoup de vous, les Kassaïens, parce que la plupart des jeunes qui sont là-bas, ils ne travaillent pas, ils ont beaucoup de difficultés, ils ont envie de revenir chez eux, mais il n'y a pas d'espoir. Donc il faudrait donner cet espoir tout à l'heure. Oui, vous voulez compléter par rapport à Kassaï Abaremi. Oui. Je voulais, monsieur le journaliste, parler un peu de certaines difficultés que nous demandons, que nous voulons suggérer pour que l'État congolais puisse penser à Kassaï Abaremi, l'État comme en tant que comptoir. En tant que comptoir congolais qui a la fierté de notre pays, parce que ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années où il y avait dans ce pays que les comptoirs. Qu'ils fassent quoi? Des congolais. Nous voulons demander ceci. Je pense que, étant des nationaux, nous devons avoir une certaine dérogation par rapport aux comptoirs agréés. Parce que les comptoirs agréés, je vous ai dit au début qu'ils sont financés par les propres pays. Alors vous voulez quoi? Nous utilisons nos propres poches pour pouvoir contribuer à l'émergence de l'économie congolaise. C'est ainsi que l'État doit nous soutenir. En faisant quoi? En faisant ceci. D'abord, en diminuant les taxes, parce que normalement, nous ne devons pas payer les mêmes taxes que les expatriés. La redevance annuelle de 200 000 $ que nous payons chaque année. Nous sommes dans ce secteur depuis 17 ans. Et chaque année, nous payons 200 000 $. Oui. En dehors de ça, nous avons des taxes à l'exportation de 6%. Alors, quand on dit c'est taxe, nous voulons gagner pour l'État. Comment l'État va compenser ça? Non, je voudrais que... Je ne dis pas qu'ils puissent supprimer les taxes, mais pour qu'ils peuvent diminuer pour les comptoirs congolais. C'est une manière de donner un coup de pouce, encourager pour que nous puissions émerger. Sinon, s'ils nous considèrent comme les expatriés et qui ont la facilité d'avoir l'argent dans les banques, ici au Congo, un diamantaire ne peut pas emprunter l'argent à la banque, n'a pas de crédit, n'a pas droit au crédit. On a bien compris. Merci beaucoup. Monsieur le Président, terminons cette émission avec cette question d'espoir. C'est vrai que les autorités ont compris vos préoccupations, carré minier, la présence des expatriés, ces taxes qu'il faut diminuer, etc. Ça va être examiné. Est-ce que vous avez fait des démarches d'abord pour voir les ministres des tutelles, pour y aller en groupe, peut-être au nom de l'association, pour que vos doléances soient comprises? Merci beaucoup. J'ai amené toute une documentation ici. Proposition d'amendement, je vois, sur la révision du code minier. Oui. Nous avons demandé que ce que nous sommes en train de demander sur votre plateau. Ce document ici se trouve dans les cabinets du ministre des Mines sortant. Kabouloul Martin. Mais quand il a présenté le projet de nouveau code minier, il a élagué ça. Quelle est cette précision qu'il a élaguée? Ça concerne quoi? Ça concerne au point 7, que l'État supprime ou annule tous les titres miniers dormants, non exploités, entre guillemets, et dans la mesure du possible, les ouvrir à l'exploitation artisanale. Donc on revient encore au carré minier? Oui, on revient au carré minier. Nous étions dans cet atelier et tout le monde était associé, même les expatriés aujourd'hui qui crient au scandale. Alors vous êtes pour les expatriés, pour les Congolais?
Nous sommes des... Non, parce qu'il y a eu des milliers qui sont venus, qui ont combattu le code minier, les nouveaux. Oui. Est-ce que c'est une œuvre humaine. Oui. On peut toujours l'amender, puisque cette fois-ci, nous avons la possibilité de l'amender. C'est comme notre secrétaire général a dit, quand on a un document, on s'arrête à un certain moment, on sait l'évaluer. Mais nous demandons quoi? Nous demandons seulement la suppression des carrés miniers et nous demandons que le comptoir d'achat de diamants soit installé à Kinshasa et non dans les provinces. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On leur donne une concession qui construisent un bel immeuble et puisqu'ils vendent leurs diamants là-dessus. Voilà. Nous ne sommes pas contre les expatriés. Mais nous ne sommes pas contre les expatriés, ce sont les investisseurs. Oui, c'est les investisseurs. Non, vous croyez qu'ils sont des investisseurs. Dites-moi maintenant, vous êtes journaliste, un grand chercheur. Dites-moi quelle est la participation du diamant dans le budget national à cet instant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, mais il y a tout qui échappe au pays. Absolument. Le président Joseph Kabila nous en a dit et nous étions à l'extérieur. Les 3 milliards dont on parle. Oui, les 3 milliards, nous étions à l'extérieur. Les Américains l'ont confirmé dans le processus international de Kimberley à Shanghai. Ils l'ont confirmé, juste le même montant, 3 milliards de dollars. Merci beaucoup. Vous verrez le secrétaire général Bonnet, limité par le temps. Donnez le micro, très rapidement. Joseph Kabila, dans l'un de ses discours à la nation, président de la République honoraire, oui. Il a dit un jour ceci, que les richesses du sol et sous-sol doivent d'abord profiter aux Congolais, à la communauté de base. Mais si vous rentrez chez nous, là où ces gens-là ont des comptoirs, les entre guillemets investisseurs, les dragues pour exploiter là, ils ne font rien, pas d'école, même de la tribune. Il n'y en a pas. On a bien compris. Ils sont là en train d'exploiter gratuitement. Merci beaucoup. Et on pense que le président lui-même de FECODI l'a dit tout à l'heure, Albert Moulopoui-Kalonji, que j'aimerais aussi d'être venu sur ce plateau. C'est une sonnette d'alarme que vous allez complètement lancer aujourd'hui. Vous allez alerter les opinions à la fois nationales, au niveau des autorités, mais aussi vos populations respectives à travers le pays, c'est tant mieux. On va encore revenir, cette fois-là, peut-être avec quelqu'un du CEE, le centre d'expertise, quelle est leur participation, ou comme qui dirait la collaboration pour vous aider à faire ce travail. Vous, je vous remercie en tout cas de cette attention que vous avez accordée pendant ces temps. Cette émission sera diffusée. Vos réactions, vous pouvez les transmettre. On va donner au président pour appréciation. Et si vous le désirez, il peut encore revenir pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. À la prochaine. Avec grand plaisir.